La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut la communauté, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce qu'on va voir que la liberté d'expression diminue, voire se tarit de plus en plus dans ce monde complètement loufoque. Mais avant de commencer, merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes des bons, vous avez rejoint la communauté, la top communauté du monde YouTube. On s'abonne pour les autres, on like, on dislike, on laisse un commentaire. Je compte sur vous, bien important, parce que ça fait monter la communauté. On est rendu à 61 abonnés. Vous êtes des champions, vous êtes des bons. On me rejoint sur Twitter. Ben important de me rejoindre sur Twitter. Il y a peu d'entre vous qui le font. Donc je compte sur vous pour venir me rejoindre sur Twitter. Venez en masse, venez nombreux. C'est important, très important. Je place des trucs là-dessus complètement waouh que je peux pas parler sur YouTube. Donc venez me rejoindre en masse. Venez. Et let's go! On se retrouve donc sur un article de nos amis suisses de TDG qui s'intitule « Les injures homophobes sont désormais passibles de prison au Brésil ». Ouais. Donc, il y a 20 ans de ça, on se foutait de la gueule de tout le monde trouvait ça bien correct. Maintenant, tu te fous de la gueule de quelqu'un, tu vas en tôle. Directement. Vous avez dit dans la dernière vidéo qu'on vivait dans un monde complètement barge et que ça commençait à déconner de plus en plus. Eh ben voilà un bel exemple. Tu dis à quelqu'un, t'es le P, t'es le D, tu vas en tôle. Oh! Il n'y a pas des choses plus importantes à ça, de mettre des gens en prison, comme ceux qui sont P-word, comme ceux qui sont des assassins, comme ceux qui sont des pointeurs, des enfin, il y a beaucoup d'exemples. Non. Tu traites quelqu'un de P et de D, ben non, tu vas en tôle. Ouais. Je dis pas qu'insulter les gens, c'est bien, hein. Non. Mais je pense qu'il y a quand même une petite différence entre traiter quelqu'un dans une dispute ou une bagarre, hein, avec des mots méchants, que d'aller assassiner quelqu'un. Il y a quand même une petite différence, me semble. Et même dans les injures, il y a quand même des niveaux de différence, hein. Il y a quand même de grosses différences. C'est quand même... aller foutre du monde en tôle parce que tu vas traiter quelqu'un de I ou du obligé de me censurer, on est sur YouTube, vous comprendrez. Vu que YouTube est très woke. Merci YouTube pour la liberté d'expression totale que nous avons. C'est ça. Bon, voyons un peu l'article en question. Suite à une décision de la Cour suprême brésilienne, toute personne déclarée coupable d'injures homophobes encourt désormais une peine de 2 à 5 ans de réclusion. C'est même pas un mot 6 mois, hein. C'est de 2 à 5 ans de réclusion. On marche sur la tête. La Cour suprême du Brésil a déclaré par une large majorité que les injures homophobes seraient désormais passibles d'une peine de prison, au même titre que les injures raciales dans un pays touché de plein fouet par la violence contre la communauté LGBTQ+. Ouais, on dit pas qu'il faut aller les tuer, hein, non, c'est ceux qui tuent ces gens-là, c'est des malades. Faut les mettre en tôle, ça c'est clair, vous les jettes dans un trou et tu jettes la clé. Ça c'est officiel. Tu les laisses pourrir là. Parce que c'est pas qu'on dit là. Parce qu'on dit. Pas du tout. Mais de là à les traiter X, Y, Z et tu vas en tôle, il y a quand même une Christine marge, hein. Tu vas insulter quelqu'un de N-word, excusez. Il y a quand même une Christine marge, hein. Deux poids, deux mesures. Mais là, c'est même plus deux poids, deux mesures, c'est 10 poids, 10 mesures. Hein.
Cette décision a été prise par 9 voix contre 1 par les magistrats de la plus haute juridiction du pays lors d'un vote en ligne qui a pris fin dans la nuit de lundi à mardi. À savoir que le président du Brésil, c'est Lula. Hein. Très à gauche, ce monsieur, très à gauche. Pour Edson Fachin, désolé, je sais pas comment ça se prononce, rapporteur du jugement de la Cour suprême, il s'agit d'un impératif inconstitutionnel. Il n'y a pas d'autre priorité au Brésil, par de ça. Aller mettre un peu de nettoyage dans les favelas, etc. Sortir les gens de la misère, je sais pas tout quoi. Non. Il n'y a pas des choses plus impératives. Non. Pour éviter que les victimes soient désemparées, privées de protection face aux injures perpétrées contre des personnes de la communauté LGBT+. Un jour, on dira, ce mec-là, c'est un P-word, et c'est vous qu'on mettra en tôle. Vous allez voir. Moi, je vous fais cette prédiction-là. Ça sera plus les P-word, les pointeurs d'enfants qui vont aller en tôle, ça seront ceux qui les auront dénoncés. Attendez 10, 20, 30 ans, et vous verrez. Traitez-moi de fou pour l'instant. On verra ce que l'avenir réserve. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent dire « Ouais, le Grizzly avait raison, hein. Finalement, le Grizzly déchaîné, il n'était pas dans le fou. Hein. Il s'était déchaîné à l'époque, on aurait mieux fait de l'écouter. » Oui. Mais moi, à ce moment-là, je serais là avec mon popcorn en train de le manger, à regarder la société complètement périclitée, là, dégénérescence totale. Moi, je serais sur mon siège en train de manger mon popcorn. Moi, je vous le dis d'avance. En 2019, la Cour suprême aura déjà qualifié l'homophobie de délit équivalent à celui de racisme. Ah oui, l'homophobie, c'est équivalent à racisme. Le racisme dans le monde a tué des milliers de personnes. Exemple, parmi d'autres, la guerre Tutsi et Hutu. Désolé de la prononciation pour ces peuples-là. Qui a fait des milliers de morts. Hein. Dans d'autres peuples, il y en a partout. Des gens qui meurent là-dessus. Hein. Homophobie, je pense il y en a pas. Je dis pas qu'il y en a qui sont pas tués parce qu'ils sont homo, etc. C'est pas ça que je dis. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, allez woke, parce qu'on vous connaît. Hein. Ça sort du contexte, et patati et patata. Non, il y en a qui meurent. Je pense que la balance n'est pas tout à fait la même. Mais le délit d'homophobie n'était pas reconnu à part entière, quand il s'agissait d'injures contre une personne en particulier et non d'une discrimination de la communauté LGBT+, dans sa totalité. C'est pourquoi l'association ABGLT a saisi la haute cour, estimant que de nombreux cas d'homophobie demeuraient impunis. Ouais. C'est comme si on traiterait quelqu'un de moumoune et qu'on te fout en tôle. Créer des prisons alors, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde à mettre en tôle dans ce cas-là. À présent, toute personne déclarée coupable d'injures homophobes encourt une peine de 2 à 5 ans de réclusion. Ouais. Victoire contre la LGBT-phobie, a déclaré sur X, anciennement Twitter, la députée transgenre Erika Hilton du parti de gauche PSOL. Et comme on dit maintenant dans nos pays occidentaux, enfin, certains le disent, qui vont contre la doxa, que un homme qui naît homme ne peut devenir une femme et qu'une femme qui naît femme ne peut devenir un homme, c'est transphobe, donc c'est raciste, donc c'est tué en tôle. Oui. Ça va faire partie des injures homophobes, parce que ça va être homophobe, transphobe, etc. Tuer contre nous, en tôle. Allez, direct, prison, allez!
Et tu passes pas par la case départ et tu touches pas 200 $, hein, ou 200 euros, de ce que tu veux. Hein. Non, 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 non. Directement à la prison, pour 2 à 5 ans. Merci d'avoir joué, mais vous avez perdu. Au revoir. Voilà où en est la liberté d'expression aujourd'hui. C'est soit tu vas dans leur sens, soit on te fait fermer ta gueule. On te fait tellement fermer ta gueule qu'on te met en tôle. Un collectif d'associations brésiliennes, dont l'ABGLT, a recensé 228 meurtres de personnes de la communauté LGBT+, en 2020 dans le pays. C'est beaucoup, je l'admets. C'est beaucoup trop. On ne doit pas vous tuer parce que vous êtes de cette communauté-là. C'est un fait. Mais il y a quand même une Christine Marche entre traiter quelqu'un de moumoune, pour pas dire l'autre terme, et aller le tuer, hein. Il y a quand même un Christine Gap, hein. Et là, dès que tu vas dire dans une bagarre, oh, ferme ta gueule, sale néné, bah, boum, ah, t'as dit ça? Allez, hop, jugement, 2 ans et demi de prison, allez, hop, bang, bang, boum. Tu l'as pas touché, tu l'as pas tapé, t'as rien fait. Hein. T'as juste sorti une insulte, hein. Comme tu sortirais connard, FDP, etc. Comme on fait depuis la nuit des temps. Mais là, tu dis ça, ah, boum, prison. Selon les chiffres de l'ONG Transgender Europe, le Brésil est le pays où a été commis le plus grand nombre de meurtres de trans au monde ces dernières années. 1741 en 2008. De 2008 à septembre 2022. Loin devant le Mexique 649 et les États-Unis 375. Je le dis et je le répète, je condamne fermement les gens qui tuent ces gens-là. Ce sont des débiles, ce sont des malades, il faut les prendre et les mettre en tôle et jeter la clé. C'est un fait. Mais de là à aller punir quelqu'un qui t'a insulté de X, Y, Z et te le mettre en tôle pour la même, comme si c'était le même crime, il y a une hostile limite aux conneries à un moment donné. Faut remettre l'église au milieu du village. Parce que là, on dépasse toutes les limites de l'acceptable. Et moi, je vous le dis, on est en train de tourner à 180 degrés, et bientôt, ce seront les gens dits, les gens normaux, les hétéros, etc., qu'on va mettre en tôle, et qu'on va créer des camps pour les reconditionner, parce que ce sera pas bien. Moi, je vous le dis, moi, je fais cette prédiction-là. Ils sont en train justement de déconstruire tout ça petit à petit. On a vu dans les dernières vidéos des band-aids dans les dessins d'enfants, etc. Et tout le monde trouve ça normal. Et si tu t'insurges, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, t'es traité de malade, de fanatique, de fou dangereux, etc. D'ailleurs, un petit coucou au père qui a été me laisser un message dans la dernière vidéo. Le père lui-même a vu ma vidéo. Pour vous dire. On en est là. On en est là. Et si ça commence au Brésil, ça serait pas surprenant que ça vienne dans nos pays occidentaux. Donc préparez-vous, hein. Préparez-vous. Vous risquerez bientôt la tôle pour avoir insulté quelqu'un. On en est là. J'en ferai d'ailleurs une vidéo prochainement. En Belgique. À Liège. Ils foutent des amendes à des gens qui font de la drague de rue. On en est là. Donc quand je vous dis que ça arrive, ça sent bien, hein. Vous imaginez, je suis avec ma copine, elle arrive, je lui fais une blague, poum, j'ai un type qui va sortir de nulle part. Ah, monsieur, vous lui avez fait faire. Ouais, mais c'est ma copine. Ah non, 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 faites de l'harcèlement de rue, 500 pièces d'amende, 500 euros, boum. Hein? De quoi? Ouais, mais c'est ma femme, c'est pas n'importe qui. Oh, pas d'importance, vous lui avez fait peur, boum, harcèlement de rue. Vous allez voir qu'on pourra même plus approcher quelqu'un pour lui demander l'heure. Il va dire, ah, c'est de l'harcèlement de rue, ah, punition. Voilà, ping, pang, poum. Je vous dis, ma griselinoté, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Cette société est en train de péricliter et de complètement virer sur le top. Mais complètement virer sur le top. On est en train de frapper le mur à vitesse grand V. Il va falloir mettre un coup de frein solide avant que ça éclate de partout. Que dire pour conclure? Ben, comme je le disais, ce monde marche sur la tête.
Ce monde marche sur la tête, on est complètement... On a complètement vrillé, là. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, un jour, ils créeront des camps pour les hétéros. Croyez-le! Comme je l'ai dit dans cette vidéo, traitez-moi de fou, traitez-moi de mongol, traitez-moi de ce que vous voulez, je m'en sacre, je m'en fous, je m'en bats les steaks. Complètement. En calique. Royal. Un jour, ce sera nous, les hétéros, les pas normaux. Moi, je vous le dis, je vous le certifie. Si ça n'arrive pas, je me serais trompé. Parfait, magnifique. Mais quand on voit ce qui se passe tout partout et que ça va de plus en plus loin et qu'on pousse les boutons de plus en plus profonds, un jour, ça va péter solide. C'est ma prédiction. Espérons que j'ai tort. Parce que si on en arrive là, l'humanité, elle n'en aura plus pour longtemps. Moi, je vous le dis. Ça, c'est clair et net. Parce qu'un monde, à la 1984, à la idiocratie, à le meilleur des deux mondes, etc., etc., c'est pas fait pour durer dans le temps. Non. L'humanité a très bien fonctionné pendant des millénaires sur un système très simple. Hommes, femmes, enfants, famille, de famille, petits groupes, clans, villages, etc., etc., jusqu'à monter une société qui fonctionne très bien. Maintenant, on est en train de remettre ça en cause, de tout vouloir déconstruire pour reconstruire un modèle. On ne sait même pas à quoi ça va ressembler au final, mais ça va être un truc n'importe quoi, n'importe comment, avec des gens complètement barrés dans la tête. Et je vous dis, ce modèle-là, il n'est fait que pour une chose, se planter méchamment. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!